si à sa sortie de prison, je l'avais rencontré 2-3 fois, j'aurais été devant le juge et non pas devant vous. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est donc des questions très très graves qui sont en cause. C'est la démocratie qui est en cause. Ce sont les droits de l'homme qui sont en cause. C'est les droits de la défense qui sont en cause. Aujourd'hui, vous avez 5 chefs de famille, des jeunes brillants, qui ont fait des études brillantes, qui occupaient des postes de responsabilité extraordinaires, exceptionnels pour leur âge, qui se trouvent croupir en prison pour rien. Et je rappelle, mes confrères vous le diront aussi, que le principe, c'est la liberté, ce n'est pas la détention. En matière pénale, le principe, c'est la liberté. Ce n'est pas la détention. Dans un dossier pareil, on aurait dû les laisser en liberté, sous contrôle judiciaire, jusqu'à preuve du contraire. Faire les enquêtes. Il n'y a eu aucune enquête préliminaire dans ce dossier. Il y a eu des dénonciations calomnieuses. Il y a eu des dénonciations à la sécurité d'État qui a fait un abus, qui a arrêté, séquestré des gens pendant des jours sans que personne n'ait eu accès à eux et a ensuite transmis un dossier auquel nous n'avons jamais eu accès. Aucun avocat n'a accès à la sécurité d'État. Et c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai été arrêté moi en 2012, quand j'ai voulu appeler à la fin de l'interrogatoire le bâtonnier et le président de l'Assemblée nationale, parce que j'étais à l'époque vice-président de l'Assemblée, il m'a été dit non, c'est comme en France, vous n'avez pas droit à ça. J'ai dit, monsieur, parlez de ce que vous savez. C'est peut-être la France de Vichy, mais la France que moi je connais, on n'arrête pas un avocat vice-président de l'Assemblée nationale pour des peccadilles et lui interdire toute communication. C'est pas vrai, ça c'est pas la France, monsieur. Parlez de ce que vous connaissez. Voilà. Et ça ne doit pas être le Mali. Le Mali démocratique pour lequel des milliers de gens ont donné leur vie, leur liberté, leur temps, tout ce qu'ils avaient de cher pour que vous puissiez vous avoir cette liberté de presse-là. Vous avez des milliers de radios, de journaux, de télévisions, mais on s'en réjouit. Mais il y a des gens qui sont morts pour ça. Et aujourd'hui, on veut interdire à des gens d'exercer cette liberté-là qui est dans notre Constitution. Cette Constitution-là, j'ai l'habitude de le dire, elle a été écrite avec le sang des martyrs. Nul n'a le droit de fouler aux pieds les principes qui sont et les libertés qui sont garanties par cette Constitution. Voilà l'enjeu, mesdames et messieurs, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. De 6 agents armés et cagoulés qui ont fouillé son domicile en règle et violenté le personnel qui s'y trouvait. Est-ce que c'est une convocation, ça? Nous avons appelé à la sécurité d'État pour demander si c'est elle qui avait envoyé chercher Boubou. Ils ont répondu non. C'est pourquoi Boubou est en sécurité depuis. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Il n'est pas dans une ambassade, il n'est pas dans une fuite. Il est en sécurité parce que sa vie est menacée. Sa vie est en danger, monsieur. Nous connaissons ces choses-là. Quand Soumaïla Cissé a été agressé en 2012, il a fait combien de mois d'hôpital à Paris? Après ça, moi j'ai été, après ces Soumaïla Cissé, ils sont venus chez moi à 3 h du matin. 30 personnes, cagoulées, armées. C'est un commissaire de police qui m'a sauvé, qui m'a prévenu, qui m'a dit de quitter. Un commissaire honnête. S'il m'avait trouvé chez moi ce soir-là, je ne serais pas là. Si ces gens qui sont partis chercher Boubou l'avaient trouvé là, on aurait parlé autrement. On est dans quelle république là? On est dans quel pays? Et pendant ça, on ne fait pas de l'humour avec ça. Il serait en fuite, il serait dans une ambassade, il se cacherait. Non. Il est en sécurité pour sa vie. C'est tout. Est-il candidat? Quelqu'un a posé la question aux élections présidentielles. Ce serait un crime? Cela est un crime? Je ne peux pas vous le dire parce qu'il ne m'a pas confié son ambition présidentielle. S'il me l'avait confié, je l'aurais partagé avec lui. Je serais peut-être maintenant avec lui, si je l'avais rencontré dans ce cadre-là. Et je pense que s'il avait cette ambition, s'il avait commencé une campagne présidentielle, je pense qu'il m'aurait associé à ça. Mais encore une fois, c'est son droit.
Donc vraiment, arrêtons un peu. Jusqu'à quand la liberté pour nos clients qui croupissent en prison? Effectivement, la question est à poser. On l'a posée au juge d'instruction. Et ça répond à une autre question. Nous avons tous déposé une demande de mise en liberté qui a été rejetée le lendemain par le juge d'instruction. Il a rejeté, on a pris acte. J'ai demandé à mes jeunes confrères de ne pas relever appel. Mais nous allons nous présenter lundi chez le juge pour lui demander avec insistance qu'il engage le dossier au fond, qu'il interroge au fond nos clients pour qu'on puisse présenter de nouvelles demandes de mise en liberté. Parce que en principe, on demande la liberté après l'audition au fond des inculpés. Mais dans les affaires ordinaires, mais ce n'est pas une affaire ordinaire. C'est une affaire dans laquelle le juge n'aurait jamais n'aurait jamais dû délivrer un mandat de dépôt. Jamais. Je le dis et je le redis avec force sous le contrôle de mes confrères, sous la force de l'expérience que j'ai. J'ai 41 ans de palais, je l'ai dit au juge. J'ai été secrétaire de la conférence du barreau de Paris avec Marcel Sekaldi. Ça veut dire que j'ai passé 18 mois de ma carrière d'avocat à faire du droit pénal, à défendre des indigents. C'est ça la conférence. À défendre devant la cour d'assises, en commission d'office, des gens. Je l'ai fait en 83-84. C'est pas aujourd'hui. Je n'ai jamais vu dans des dossiers comme ça qu'on délivre mandat de dépôt. Il n'y a aucun élément, aucun indice qui puisse laisser supposer qu'il y a eu un complot dans cette affaire-là. Au contraire, c'est un complot qui est contre ces cadres. C'est un complot contre le Premier ministre Boubou Cissé pour l'empêcher d'être candidat demain. C'est un complot contre des cadres dont on cherche la place. Ne vous étonnez pas demain de voir qu'on va les remplacer l'un après l'autre. Le PMI, c'est intéressant, l'AGFO, c'est intéressant, le trésorier du district, c'est intéressant, le receveur, c'est intéressant, le secrétaire général de la présidence, n'en parlons pas. C'est hier seulement qu'on a abrogé son décret. Alors ceux qui cherchent la place l'auront, mais ils ne l'emporteront pas au paradis. Ceux qui font ces dénonciations calomnieuses, infamantes, odieuses, uniquement pour leurs intérêts personnels, uniquement pour avoir des places, eh bien, ils répondront un jour devant Dieu. Je suis croyant, au-delà de l'avocat que je suis. Mais un juge, il applique la loi, il applique le droit. Et nous sommes des avocats, nous défendons les libertés fondamentales. Nous allons retourner voir le juge et lui demander d'entendre nos clients le plus rapidement possible. Et nous allons, à ce moment-là, il sera obligé de nous dire sur quel indice il se fonde. Sur quel autre élément que nous ne possédons pas, ils se font. Quels sont ces indices graves et concordants de complot contre l'État? Ces réunions ont eu lieu où? Quand? Avec quel témoignage? Le projet, on dit, il est mûri et réfléchi. On n'a aucun élément de ce plan. Même du temps du CLML, le Comité militaire de libération, ce genre de choses n'existaient pas. Moi, j'ai connu ça quand j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, en 74-75, on a vu les arrestations qui ont été faites à l'époque des Kadari Bamba et on leur reprochait d'avoir fait des tracts, d'avoir essayé de renverser l'État. Mais au moins, il y avait un tract, il y avait un projet. Mais là, rien. On vous parle d'un projet mûri, réfléchi, discuté, mais on n'a pas le projet. Quel est le contenu de cette déstabilisation? Un marabout puissant, c'est pas un marabout qu'on fait un coup d'État. Mais vous seriez tous je serai président de la République demain. Par un marabout. Mais c'est ridicule. Marcel l'a dit, c'est ridicule, mais je cherche un autre mot. Trouvez-moi un autre mot dans cette belle langue de Molière qui soit plus fort que ridicule. C'est dément. C'est absurde, c'est dément. On va reprendre l'expression de Francis Skinner. C'est abracadabra. Ça, c'est plutôt de... C'est le Chirac, ça. Même elle est attribuée à Ça devait se réaliser en début d'année 2021. C'est ce qu'ils ont dit. Alors donc, ceux qui sont arrivés au pouvoir par un coup d'État, posez la question à Mohamed Ali Bachedi.
Où se trouve, est-il candidat? Je crois que j'ai répondu. Le procureur a-t-il violé la loi en demandant l'ouverture d'une information? Non, c'est son droit. C'est son droit de demander l'ouverture d'une information. Seulement, ce qu'on lui reproche, ce qu'on lui reproche au procureur, c'est de s'être laissé instrumentaliser par la sécurité d'État. Il n'a pas ordonné une enquête préliminaire, le procureur. Il a demandé à la gendarmerie d'aller chercher un dossier à la sécurité d'État dont nous n'avons jamais eu connaissance. Et c'est sur la base de ce dossier que des questions ont été posées par les gendarmes qui leur ont envoyé les procès-verbaux d'audition de nos différents clients. Et c'est sur cette base-là qu'il a demandé l'ouverture d'une information. Les gendarmes n'ont fait aucune enquête. Ils n'ont entendu aucun témoin. Ils n'ont procédé à aucune vérification. En 48 heures, ils les ont auditionnés, ils les ont transférés devant le procureur. Point. Et le procureur, il n'a pas requis mandat de dépôt. Il nous l'a dit, il a requis de manière générale tout mandat. Mais il n'a pas requis de mandat particulièrement contre chacun des 5 qui sont aujourd'hui en détention. Donc il a fait son travail de procureur. Nous sommes en train de faire notre travail d'avocat. Une question sur quelles pièces nous ont été communiquées? Oui, la pièce qui nous a été communiquée, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier à ce jour? C'est le rapport le réquisitoire introductif que vous avez. C'est pourquoi je vous ai dit nous sommes tous au même niveau d'information, parce que moi j'ai découvert ce rapport dans la presse, le réquisitoire introductif. Je n'avais pas été voir le dossier, c'est mon collaborateur qui a assisté à Guy Boutal quand il a été entendu à la gendarmerie. Et j'ai découvert le réquisitoire avant d'avoir moi-même accès au dossier. Je l'ai vu par les réseaux sociaux. Et il y a ensuite les procès-verbaux d'audition des clients par la gendarmerie. Il n'y a rien d'autre et rien. Les questions, on a l'impression qu'elles sont posées ex nihilo. Mais en réalité, elles sont fondées sur des dénonciations dont on ne connaît pas la teneur. Ces dénonciations ont été faites au niveau de la sécurité d'État qui a dû faire une note confidentielle que nous n'avons pas, qui ne sera jamais produite parce que c'est illégal, tout simplement. C'est illégal. Si demain nous avons une note quelconque de la sécurité d'État dans le dossier, nous allons saisir la cour de la CEDEAO si la justice malienne ne prend pas ses responsabilités. Parce que c'est d'une nullité absolue. Voilà la réalité. Maître Sekaldi a-t-il rencontré Boubou Cissé?